Bonjour, c'est le soin Hervé, énergéticien et psycho-énergéticien. Alors je profite aujourd'hui de mon passage au Mont-Saint-Michel alsacien, donc ce cadre absolument magnifique avec un paysage extraordinaire, pour vous parler des unités bovis, des fréquences vibratoires. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose qui est souvent un petit peu obscur pour beaucoup de monde. Alors en fait il se trouve que la vibration énergétique, la vitalité d'une personne, on la mesure généralement en unité bovis. Alors c'est une mesure arbitraire comme toute mesure, hein, qui a été créée par un certain Bovis, voilà, qui s'est lui inspiré de la fréquence, enfin de la dimension, enfin la taille de fréquence de l'angstrom. Après, ça c'est la petite histoire, j'en sais pas beaucoup plus sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que voilà, en tant qu'énergéticien, régulièrement, quand quelqu'un vient me voir, je vais mesurer la fréquence vibratoire de la personne avec cette échelle de Bovis. Il faut savoir que dans des lieux comme celui-ci, hein, derrière moi, ici on se trouve devant l'école des sorcières du Mont-Saint-Michel. C'est un lieu qui est très vibratoire, très fort, très puissant. Donc on peut utiliser cette échelle de Bovis pour mesurer ce genre de lieu. Alors, je sais pas l'expérience que je vais faire là aujourd'hui, c'est simplement pour vous expliquer de quoi il s'agit. Donc à quoi correspond cette échelle de Bovis? Alors pour vous donner un ordre d'idée, elle est évolutive, hein. Elle est un petit peu... enfin, on est en rapport avec la fréquence de la Terre. La fréquence de la Terre, elle augmente régulièrement. Donc régulièrement, il faut adapter le tableau de mesure de l'échelle de Bovis. Il y a encore quelques années, en 8, 9, 10 000 unités Bovis, on était une personne en bonne santé. En 2014, il y a eu une modification du tableau et on parlait de 10-12 000 hein, pour être en bonne santé. Là actuellement, d'après les mesures que je peux faire, alors j'attends d'avoir les rectifications qui soient faites par les géobiologues et les radiesthésistes, mais à mon avis, de mon ressenti, je dirais qu'actuellement, c'est plutôt entre 11 et 13 000 hein, qu'on est en bonne santé. Donc c'est simplement pour savoir à peu près quand il y a une mesure qui est faite. Quand la mesure se fait généralement au pendule, hein, bien qu'on puisse la faire par d'autres moyens de mesure. Quand une mesure de ce type est faite, ça permet de savoir à peu près la fréquence de la personne, si la personne est pleine de vitalité, si elle est bien dans son énergie, si elle a tout ce qu'il lui faut pour aller mieux, ou si elle manque d'énergie qu'il faut lui en rendre, lui en redonner, la booster d'une manière ou d'une autre. Donc cette fréquence de Bovis, elle peut aller très très haut, hein, on peut mesurer à l'infini. Donc il n'y a pas vraiment de normes à proprement parler sur les maximums. Il faut savoir que généralement, on est un petit peu sur les énergies de fréquence physique jusqu'aux alentours de 20 000 à peu près. Au-delà, on est sur des énergies, des fréquences énergétiques, puis des fréquences spirituelles. Alors il ne faut juste pas confondre fréquence et taux vibratoire. Beaucoup parlent de taux vibratoire et vont vous donner une fréquence. C'est pas du tout la même chose en fait. Un taux vibratoire, c'est sur 100, c'est un pourcentage. Donc si vous voulez un taux vibratoire, enfin connaître votre taux vibratoire et savoir si vous êtes en bonne santé, il faudrait être au-delà de 70% de votre taux vibratoire. L'idéal étant aux alentours de 90 à 95, voire 100%. Bon, ça, voilà. Il n'y a pas d'unité négative, il n'y a pas de fréquence négative. Par contre, il peut y avoir des fréquences nulles, voire à zéro. Le taux, par contre, peut être négatif. Voilà, bon, ça c'est un petit peu particulier. Je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails, je vais vous laisser sur ce magnifique paysage. On va faire un petit tour vite fait, histoire de vous montrer les lieux. Voilà, je ne sais pas avec le soleil si on va bien voir, parce que bon, voilà, j'ai juste le soleil derrière moi, donc ça va cacher un petit peu. Peut-être en passant de l'autre côté. Voilà, vous voyez un petit peu derrière moi la plaine d'Alsace dans toute sa splendeur. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo.